Bonjour! En préambule, n'hésitez pas à mettre un pouce, donc à liker, à vous abonner si vous le souhaitez, et par la suite à interagir dans la partie commentaires. Quelques notions avant d'entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'eau? Une molécule constituée d'un atome d'oxygène lié à deux atomes d'hydrogène H2O. Elle se présente sous trois états, gazeux, neige et glace. Le cycle de l'eau fonctionne en circuit fermé. Elle est utilisée et réutilisée. En revanche, l'eau potable n'est pas illimitée. Qu'est-ce que la pluviométrie? C'est une mesure du volume des précipitations en un temps et lieu déterminés. 1 mm d'eau correspond à 1 litre d'eau par mètre carré. Que sont les précipitations? Ce sont les formes d'eau à l'état liquide ou solide provenant de l'atmosphère. En 2023, il faut savoir qu'en France, 75% des nappes phréatiques ont un niveau bas et un tiers de l'humanité ne profite pas d'installations sanitaires convenables. Selon les espèces, les plantes sont constituées de 85 à 97% d'eau. Cet élément qui n'est pas utilisé par la plante pour sa croissance est rejeté par les feuilles. L'évapotranspiration contribue à dégager de la vapeur d'eau. La plante le fait grâce aux stomates, qui sont des pores, des orifices microscopiques à la surface. Lorsque la terre manque d'humidité, les végétaux ferment leurs stomates pour éviter de transpirer et explorent le sol avec leurs racines. Apprenez à connaître votre sol à la fois par sa nature et texture et renseignez-vous sur les besoins spécifiques en eau de vos plantes. Elles en ont besoin certes pour croître, mais elles ne nécessitent pas des mêmes quantités selon le stade de croissance. En outre, l'eau participe à la photosynthèse et conduit les éléments nutritifs à la terre. Le changement climatique planétaire fait, à mon avis, qu'il est évident de porter désormais un autre regard sur nos jardins potagers, qu'ils soient effectués juste par plaisir ou par nécessité alimentaire. L'année dernière, en pleine canicule parisienne, je pensais déjà quelles mesures correctives j'allais apporter à ce lieu cher à mon cœur. Pour cette saison, à regret, j'ai pris la décision de diminuer drastiquement les cultures et de continuer de modifier mes pratiques culturelles. Un potager sert à fournir de la nourriture et des plantes aromatiques pour, par exemple, des infusions sur un laps de temps déterminé. Ma formidable terre argileuse, qui est un élément vivant, a des particules très fines. À la genèse, elle était lourde et compacte, cependant, je parvenais très bien à produire des fruits et des légumes. Ces dernières années, par le biais d'apports raisonnés d'amendements organiques, en quelque sorte une forme de tempérance, j'ai modifié légèrement sa structure. Il y a eu un transfert des matières et l'eau en est le vecteur. Si cela vous intéresse, vous pouvez chercher de la documentation sur la pédogénèse. En augmentant le volume de matière organique sur sa terre, cela permet de mieux retenir l'eau. Éloigner l'obsession de la pelouse parfaite et éviter de l'arroser en période de canicule. En parlant d'arrosage, il existe plusieurs systèmes. L'arrosoir, le tuyau d'arrosage et l'asperceur. D'ailleurs, saviez-vous que M. Joseph Smith, en mai 1897, fut l'inventeur du premier arroseur de pelouse à tête rotative qui pulvérise l'eau dans deux directions? En 1898, il a obtenu un deuxième brevet pour des modifications et des améliorations apportées à son modèle original. Par ailleurs, les tuyaux de goutte à goutte avec ou sans moniteur, des micro-irrigations, les citernes, les cuves, etc. sont d'autres moyens possibles. J'utilise majoritairement l'eau de pluie récupérée afin de moins consommer l'eau potable chlorée. Je stocke l'eau pluviale dans d'anciennes bonbonnes d'eau pour plus de praticité, et donc j'en ai plusieurs de la sorte et elles restent à l'extérieur. Cultivez certains légumes à l'ombre, plutôt au printemps ou à la fin de l'été, si vous êtes dans l'hexagone, en France dite métropolitaine. Désherbez autour pour qu'il n'y ait pas de concurrence d'eau avec les adventices. Si votre jardin potager est en pente, placez les plantes qui requièrent le plus d'eau en bas afin qu'elles profitent des eaux qui ruissellent et installez en haut les végétaux qui supportent le mieux la sécheresse. Utilisez divers paillis car mulcher ou pailler évite l'effet de battance, c'est-à-dire que lorsque la croûte se fait sous l'action de la pluie, et cela permet de retenir l'humidité au sol. Parfois binez judicieusement car un binage vaut 2 arrosages. Pensez au brise-vent car le vent augmente l'évaporation de l'eau
ainsi qu'aux zoyas, ces pots poreux en argile. Enfin, l'adaptation étant l'une des clés, avec, je réitère, la connaissance indispensable de son sol, je pratique davantage le zéro paysagisme, zéro en grec signifie sec. Ce sont des végétaux qui n'ont besoin d'aucun arrosage, sauf lors de la plantation, comme par exemple l'achillée millefeuille. Je sèche l'achillée millefeuille afin d'en faire des infusions. Elle est de la famille des Astéracées, à l'instar des sauges, des artémésias. Dans mon potager, elle résiste parfaitement à la sécheresse. La liste des solutions n'est pas exhaustive, et la gestion de l'eau précieuse dépend forcément aussi de l'endroit de la planète où vous vivez. Résidant en France, j'ai bien conscience que les moyens dont je dispose ne sont pas les mêmes pour tous. Au Kenya, depuis le 30 janvier, il existe une police de l'eau. C'est une unité spéciale, The Water Police Unit. Et je prépare une vidéo sur les différents systèmes d'ombrage, notamment ceux qui furent très efficaces l'été dernier, mes cultures n'ayant subi aucun dégât, parce que je dispose aussi d'une réserve facilement utile, la RFU, hormis les framboisiers, mais en raison des changements climatiques. Ces 2 dernières années, ils produisent plus tôt, donc il n'y a pas eu de perte en fruits, seules les feuilles avaient été brûlées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sciemment, je ne l'ai pas politisée. Je ne voulais pas parler de ceux qui captent l'eau à des fins mercantiles ou qui la cotent en bourse avec des ETF, car c'est encore un autre sujet. Par pragmatisme, j'ai souhaité rester neutre et factuel. À bientôt.